Yo, salut les potos. Hey, aujourd'hui, petit essai de mon Yeti Junior qui est en brushless. Avec la petite image d'origine. Hop. Yep. Allez, reviens là. Ah, je pense que je vais accoler la vidéo de présentation avec. Comme ça, vous saurez avant ce que c'est, ce que j'ai fait dessus et tout. Comme là, j'ai pas forcément en tête déjà ce que j'ai mis. Au moins, on reviendra en détail plus dessus tout à l'heure. Donc là-dessus, il n'y a que deux diffs. Hein. Vous n'avez pas de slipper ni de diff central. Du coup, ça vire. Avec les pneus taille haute. Voilà. Il y en a qui vont dire, oh, c'est comme un ray. Ouais. Ça patine dans l'herbe. Allez, on va aller un peu sur la route. On va aller un peu sur la route. Ah, j'aurais dû mettre un coup de marche arrière. J'aurais dû mettre un coup de marche arrière et il aurait pu retomber sur ses roues. Allez. Ah là, ça va, la route est mouillée. Il devrait glissouiller. Ouais, là, donc là, une image d'origine. Je précise. Oh, ouh, la chance. Parce qu'en lipo, ça serait pas la même donne, mais regardez. Ouais, on a déjà une bonne vitesse de pointe. Ouais, par contre, ouais, bah, ça se vire. Oh, on va décidément. Oh bah. Ah, la biellette, elle a sauté de la rotule. Ça, c'est pas grave. Faut mieux ça, au moins, elle casse pas. Ça, c'est ça qui est bien. Vous voyez, elle est juste. En gros, elle est déchappée. Il suffit de la reclipser. Et hop. Et on va être reparti. Tac. Et voilà. On est déjà reparti. L'herbe est un peu épaisse, mais bon. On aurait pu aller au bout du chemin, que ça glisse un peu. Ah, celui-là, c'est Mani qui m'a fait craquer quand je l'ai vu en vrai. Parce qu'en fait, ça fait un moment qu'il est sorti, mais sur les photos, ça faisait jouer. En fait, j'avais l'impression que c'était pas terrible. Puis en fait, quand Mani l'a présenté, j'ai dit, ouais, en fait, non, c'est bien foutu. Depuis que je l'ai, franchement, et ben c'est super fandard à piloter. Puis là, avec le petit combo brushless au B-Wing, ça va nickel, quoi. Wouhou! Ouah, je m'en suis douté. Ouais, c'est vraiment fait par contre pour un sol glissant, on va dire. Si vous voulez pas trop qu'il vire. Non mais ça va faire l'occasion d'en parler parce que c'est vrai que de ce qu'il a fait, enfin de ce que moi j'ai fait pour le passer en brushless, il y a quelques petites modifs à faire, donc moi je vais vous les donner, les petits conseils que j'ai. Ah, voilà, là il y a épée d'herbe. Hein. Allez, allez mon petit père. Le petit saut, on est reparti. Bouffe. C'est dommage jusque là. Heureusement qu'il y a la cage. Oh, terroriste. Eh, petit mode crawl. En mode sentier, tu sais.
dans la caillasse. Je vais tout le salir. Wow. Faudra que je le nettoie pour vous le présenter parce que là, je vais pas vous présenter un véhicule dégueulasse. Hein. Yeah, Drift King. Eh ouais, ça se vire. Ça se vire bien la boule quand même. Et il y a de quoi s'amuser quand même. Hein. Dans la terre aussi c'est sympa comme les réels quoi. Donc cross. You. D'ailleurs les 3D franchement ça peut être pas mal quand même. Mais ça saute bien quand même. Hein. Mais bon comme il y a que 2 diffs faut faire attention. Hein. C'est un coup à péter les transmissions tout ça. Les pongas je vais les faire dégueuler. Comment je les secoue. Bon, le ciel bleu il commence à arriver. Ce serait bien parce que ça va être la même journée où je vais essayer l'élément de tercé à la piste de crawler. Tu crois que ça fait un backflip ça? Presque. Il voudrait grimper aux arbres le gars. Ouais, tu vois là je suis dans terrain plus glissant, il est plus à l'aise on va dire. Enfin, à peu près. Et bah alors mon petit. Ah bah c'est pour ça, le pilote il regarde à droite, à gauche. Il regarde pas devant lui. C'est pour ça. Je pense que à la plage ça pourrait être sympa ça. En plus il existe l'option paddle alors ouais. Ça serait ça doit être marrant. Oh. Pourtant je l'ai mis assez bas pour qu'il tienne un peu plus le pavé mais oh, il se vire quand même. Hein. Comme je dis, hein, c'est les pneus Toyota. Puis il n'y a rien dedans donc quand vous tournez, ça s'écrase. Ouh. Oh. Allez, je fais encore un petit peu de wattage. Et après, je vous dis, on se retrouve dans l'atelier. On va parler un peu de ce petit axial en bas. Voilà, gamelle. Heureusement qu'il est léger parce que sinon il serait destroy. Je crois que la lipo, là l'image commence déjà un peu à faiblir. Oh, moi venez pouf pouf pi. Je vais te ralentir. Au moins que tu vires. Maverick. Canam. Ah, ce qui est dommage c'est qu'ils l'ont fait en un seul coloris, ça c'est dommage. Mais il existe la carreau transparente. Oh, bon allez, sur ce les amis, dans l'atelier. Bon les amis, alors, après l'essai, nous voilà à nouveau dans l'atelier pour parler donc plus en détail de mon petit Yeti Junior. Donc on va pas faire vraiment une présentation globale de la machine, je vais plutôt vous dire
Moi ce que j'ai fait pour le passer en brushless, c'est les petits détails, 2-3 petits conseils que moi j'ai appliqués dessus, qui peuvent vous être utiles. Alors donc pour commencer, donc moi je l'ai passé en brushless, donc j'ai mis un petit moteur type 380 Hobby-Wing. Alors moi j'ai les boîtes là, donc un 2345 en 4500 kV que j'ai mis, et le contrôleur un 30 ampères spécial un 16e Hobby-Wing aussi. Donc en gros c'est un pack qui était vendu comme ça en combo que j'ai acheté. Dessus j'ai monté un petit cerveau AliExpress 6 kg, full boîtier alu, pignon métal, tout le tralala, tout ce qu'il vous faut. Et ce qui est bien avec ce petit cerveau, vous avez le cerveau, vous savez, c'est un contre-cône directement en fait sur le cerveau. Et d'origine, donc vous avez le cône et le palonnier avec le contre-cône qui sont tous les deux en plastique. Et là, le contre-cône qui est en fait pris sur le cerveau était fourni avec le cerveau en aluminium. Donc j'ai installé ça et ça va vraiment bien. J'ai changé le cardan central là d'origine, parce que d'origine c'est un plastique. Et moi je l'ai cassé, hein, je l'ai cassé en le mettant en brushless. Donc j'ai mis l'option, vous pouvez l'avoir sur AliExpress, mais là c'est l'option axiale, donc que j'ai changé. Entre temps j'ai acheté un kit AliExpress qui comprend le cardan central d'ici qui va au point avant, les deux cardans là et ce cardan là. Moi j'ai juste changé les cardans ici, j'ai mis les options acier. Je les ai pas parce que le plastique est cassé, mais je me suis dit ça va mettre un petit peu de poids dans le pont, ça va le rabaisser. Et là j'ai laissé le cardan central en plastique, j'ai dit comme ça il fait un peu office de flex, comme ça au moins comme il n'y a pas de slipper ni de diff central, je dis je préfère avoir quand même une pièce qui est un peu flex pour amortir les coups. Ensuite, alors moi j'ai mis des butées, des petites butées en durite dans les amortisseurs, parce que vous voyez, hop, là le châssis il vient bien posé, mais les amortisseurs pouvaient encore relever et venaient en fait s'enlever des noix de cardan, les cardans ils venaient s'enlever. Et du coup j'ai mis ça parce que en fait je commençais à flinguer une noix de cardan, parce que ça m'était déjà arrivé qu'ils sortent plusieurs fois, et comme les noix de cardan elles sont en plastique, à force elles prennent du jeu. Et moi j'ai installé qu'ils vous fournissent avec le petit châssis, ils vous fournissent des espèces de, comment dire, pas des rondelles, mais un peu des petits tubes en plastique que vous pouvez mettre par dessus en fait la noix pour venir la renforcer. Et moi je les ai installés à l'avant pour vraiment renforcer ma noix, pour être tranquille. Hop, on va peut-être voir, je sors les pièces axiales pour vous faire voir ce que vous recevez dans le petit voilà, un petit kit AliExpress. Donc ça c'est le petit cardan option qui me restait et que j'ai changé donc dans le pont pour vous faire voir. C'est ces deux. Oh, alors les amis, j'en étais où? Donc ouais, j'ai remplacé, donc c'est ceux-là que j'ai remplacé. Hop, là sur la boîte, là vous voyez bien, avec l'hexagone qui vont dans la roue. Donc j'ai changé ça. Et ça c'est le cardan central que j'ai laissé en plastique. Et franchement, du coup, comme vous allez le voir dans la vidéo, c'est vraiment c'est un petit missile. C'est un petit missile. Donc voilà, moi là, pour le moment il faut que j'achète des petites lipos, parce que là il tourne en Animash. Et ce que vous êtes obligé aussi de faire quand vous voulez le passer en brushless, c'est de racheter une radio, parce qu'en fait d'origine c'est un contrôleur charbon qui fait 2 en 1, qui fait donc récepteur et ESC. Moi j'ai mis une petite turbo racing, ça fait largement le taf dessus. Je crois que j'ai assoupli un peu les amortisseurs, ouais, à l'arrière, j'ai assoupli un peu pour le mettre plus vraiment tété. Mais sinon, à part ça, j'ai rien d'autre. J'ai fait rien d'autre et franchement, ça marche vraiment bien. Ça marche vraiment bien. Moi j'ai un copain, mais il l'a plus, il l'a vendu. Vous allez dire que j'ai un toc à toujours me gratter le nez, mais ça me démange. Moi j'ai un copain, il a mis les options bras tirés, on va dire, à l'arrière en alu. Moi j'ai laissé les plastiques et vous avez du coup, comme j'ai pu essayer avec les bras tirés en alu, vous avez un comportement différent. Parce que comme là vous avez un gros plein en fait, si vous mettez les bras en alu,
ça fait comme une basse-lame en fait. Que là, vous voyez, je peux... Hop. Là, vous voyez bien, vous voyez, je peux croiser comme ça, on va dire, le pont. Qu'avec les barres à lutte, comme c'est tout de suite raide à cet endroit-là, dès que vous poussez d'un côté, il remonte directement comme ça. Mais moi, je l'ai laissé comme ça, du coup, vraiment pour plus, on va dire, franchissement et tout. Mais bon, bah, vous avez bien vu, hein, ça se vire assez facilement la figure. Mais je pense que... il me semble que celui du copain, et ben, avec les bras tirés, comme je vous disais en alu, et ben, ça le rendait beaucoup plus stable. Mais moi, j'aime bien son petit comportement comme ça. Je regardais. Ah, je n'ai même plus, pour vous faire voir un peu l'ensemble, on va dire, d'origine, mais je ne le vois plus. Ah ouais, le récepteur. Là, j'ai un récepteur de... mince, de télécommande, vous savez, de MST, qui sont sur les MST, tout ça. Celui-là, là. Si quelqu'un le veut... je peux lui filer parce que moi la radio en fait c'est une radio qu'on m'a donnée, elle marche pas. Non mais j'ai plus les pièces. Le cerveau c'est pas le même mais c'est cette marque là que j'ai on va zoomer pour que vous voyez la mise au point. Donc que j'ai mis hop zoom, voilà, je pense que vous voyez bien. Donc cette marque là que j'ai mis dessus en 6 kg. En plus un bon prix, franchement très très correct. Donc voilà, en gros, bah voilà, je vous mets en gros, tac, vous voyez, tac, tout ce qu'il faut, enfin tout ce que moi perso j'ai mis pour le passer en brushless. Peut-être après les petits pneus pelles, à voir. Mais si tu veux, voilà, c'est pas, vous pouvez mettre de l'équivalent sur Passobi comme j'ai sur le Dancing. Ça fait très bien l'affaire aussi, hein. C'est un 4000 aussi, 4500 aussi. Mais là c'est que bon, j'ai pris un petit Obi-Wan. Je m'étais fait plaisir. Et puis l'avantage de mettre celui-là, l'axe moteur correspond à l'axe moteur du charbon, parce que moi le copain il avait mis le Spectrum 2 en 1, qui est anciennement le Dynamite 2 en 1. Et l'axe du moteur est plus petit, donc on avait dû changer un pignon et le pignon et tout. Que là avec ce moteur là, j'ai pas eu à le faire, c'était génial. Donc voilà. C'était vraiment, vous voyez, une petite partie vite fait pour vous montrer ce qu'il y a à faire en gros sur le petit axial. Prochaine série de vidéos atelier, ça va être sûrement le TX4. Hop, j'enchaîne, je vous fais voir vite fait. Alors, le RZR, bah, mon petit PLS il est parti, ça y est, en final je l'ai pas vendu, j'ai fait un échange avec un copain. Et du coup je me retrouve avec à nouveau le TX4 K10 que je t'avais vendu, mais en noir. Là tu me dis il est rabaissé parce qu'en fait mon projet, ça va être de le passer en 1.9 en pneu et de le rabaisser en mettant, en fait, le passer en TX4 normal, mais avec le loop pick-up. Et j'ai vu sur YouTube, il n'y a pas de vidéo de ça. Il y a peut-être une ou deux en anglais, donc je me suis dit, c'est l'occasion, on va le faire en français, donc ça va être ça la prochaine vidéo à l'atelier. Ça peut être intéressant. Bon, bah sur ce les amis, bah, moi je vous laisse, et je vous dis à plus tard. Allez, topette les amis!